Bonjour Malou, très heureuse de t'accueillir ici. Bonjour Sorine. En direct du festival Scarabée, festival on ne vous demande pas d'y croire au domaine Scarabée, j'ai tout mélangé. C'est pas grave, t'es émue. Oui, je suis émue de t'interviewer comme ça en direct, on est à quelques centimètres d'écart. Malou, qui es-tu? Oh là là, c'est des interviews de 10 minutes. Non, qui es-tu? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alors je suis Malou, Marie-Louise, le tarot de Malou. Elle est très vaste ta question. Mais oui, je voudrais te connaître. Tu me coinces parce qu'on est amis en fait. Non, je voudrais te connaître un peu plus, pas forcément le côté professionnel. Quelle est la personnalité de Malou? Très pudique, très réservée. Ah mince, alors du coup... Mais tu le sais. Très pudique, très réservée. Bien qu'elle est très extravertie, je ne me laisse pas approcher comme ça. Et ça se voit qu'on se connaît parce que tu as décidé que tu allais me coincer. Ah et non, ça pas marche. du tout. Tu sais, moi, j'ai vraiment quelque chose que j'aime bien faire, c'est rencontrer la personne. Et puis après, ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est important. Mais la personne que tu es, ça compte. Je suis une personne très douce et bienveillante qui a quand même une carapace de... Pas agressive parce que pas du tout, mais très franche, très cash, très droite au but, toujours dans l'amour. Et c'est bien. Mais c'est magnifique. Et d'ailleurs, l'année dernière, on s'est rencontrés donc, au festival pour la première fois. On ne s'est pas beaucoup parlé, mais qu'est-ce qu'on a rigolé? On rigolait tout le temps. On a discuté la dernière demi-heure du dimanche soir avant de partir. Et moi, rien que de penser à toi, ça me donne toujours le sourire. Ouais, bon, on s'est marré, ouais. Ouais, on s'est marré. On ouais. s'est vraiment marré. Donc il y a ça aussi chez toi. Il y a ta bonne humeur, ta vivacité, ton dynamisme. Et beaucoup d'humour. Oui. Parce que les gens se prennent trop au sérieux, que ce soit dans la spiritualité ou en général. Si on se marre pas, c'est chiant en fait. Et il faut rigoler, c'est important. C'est de l'amour aussi, c'est une émotion, c'est de la joie. Et dans beaucoup de domaines, hein. Là, on est dans un domaine spirituel, donc les gens sont très sérieux, c'est normal. Tu as l'image qui joue beaucoup, mais et parfois rigoler. Moi, bon, en plus, là, Philippe n'est pas là, donc je peux te dire, il n'est pas très à l'aise avec les gros mots. Mais des fois, je dis, putain, fais chier. Moi, je viens du sud-ouest, c'est de la ponctuation. Je ne suis pas droite comme un piqué, on est naturel, et c'est ce que les gens apprécient chez moi. Et dans mes consultations, tu vois, hier, j'étais très fatiguée. J'avais dormi 2-3 heures. J'ai fait des consultations de temps en temps, de 20 minutes. À un moment, j'en ai plus fait parce que j'étais très, très fatiguée. Et en fin de journée, après l'interview que j'ai faite de Philippe, ça m'a fait vachement de bien. J'ai 3 personnes me disent, est-ce qu'on pourra faire une consulte? Et je dis oui. Oui, parce que je le sens. Je dis, par contre, je suis très fatiguée. Donc, c'est super parce que les messages, là, il y a beaucoup moins de mental. C'est très fluide, c'est très bien. C'était direct. Ouais, mais j'ai dit par contre, de base, je suis assez sans filtre. Là, il n'y en a pas. Donc je préviens, parce que je sais qu'il y a des gens que ça peut heurter, et ils m'ont dit c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et forcément, je ne peux pas te dire les phrases qui sont sorties, c'est très intime, mais il y a eu des phrases que jamais je me serais permise de dire, même à des gens que je connais très bien. Et après, je suis putain, pardon. Mais parce qu'en fait, cette phrase... qui est très insultante d'ailleurs. Celle dont ils avaient besoin. C'est leur blocage depuis toujours, et c'était nickel. Et moi, ce côté, déjà, je tutoie mes consultants. Il y a des gens qui trouvent ça très déplacé. Le tutoiement, c'est de l'intimité. Quand on fait une consultation, on est dans l'intimité, on donne accès à soi, avec le recul physique, mais... Je tutoie les gens et je leur parle comme si c'était mes amis ou mes sœurs. J'entends beaucoup parler aussi de toi, des consultations, comment ça se passe, la tête que les gens ont quand ils sortent. Ils sont touchés, contents. C'est chouette à voir. Mais aussi. Comment ça, t'en as entendu parler? Parce que j'existe. T'as vu? Mais moi, je vois pas. Moi, je vois quand je suis, tu sais, dans la consulte, je suis... Oui, mais toi, tu vois pas parce que tu es dans la consultation, mais ensuite, les gens qui parlent, des gens qui sortent, ben oui, parce que ici, c'est chouette, on peut faire des consultations même dehors. Donc, puis... moi, je suis en train de prendre le soleil, je vois quelqu'un qui... Ah, c'était super, ben oui, et puis moi, sans faire exprès. Moi, je suis sans chichi, c'est-à-dire... tu sais, je disais dans une formation, on m'avait dit, je fumais il y a un petit moment, la cigarette, évidemment. On m'a dit, non, mais il ne faut pas tirer les cartes avec ta clope. J'ai dit, attends, le seul risque, c'est que je crame mon jeu, j'en prends un autre. Si j'ai envie de fumer une clope, je fume une clope. Si j'ai envie de croiser les jambes, je croise les jambes.
Il y a des gens qui ont besoin de gros protocoles pour vraiment se concentrer, je respecte. Moi, l'an dernier, j'ai tiré à la friterie. Ça sentait la saucisse, la frite, et je tirais les cartes, c'était des guidances flash. Moi, je suis dans mon élément, je suis quelqu'un de très simple. Et quand je le sens, quand je peux pas, je dis non. Donc Par tu contre, tires quand les je peux, cartes. je fais Tu tires partout. Tu tires les cartes. Oui. Tu te connectes à la personne, mais est-ce que ça... Parce que quand on tire les cartes, est-ce que c'est les cartes qui parlent? Alors ça, c'est très intéressant. On est là 3 heures, je vous préviens. Non. Je laisse la place aux autres parce que je saurais limiter. Effectivement, je fais le tarot de Malou. Je suis très tarot. J'aime les oracles. Oui, puis j'ai vu que tu fais même une formation, tu apprends aux gens le tarot. Mais toi, est-ce que c'est seulement l'apprentissage du tarot ou est-ce qu'il y a un petit bonus? Du tout. Ce n'est surtout pas l'apprentissage du tarot. Et je le dis aux gens, si vous voulez apprendre le tarot, il y a suffisamment de livres. Vous allez dans les boîtes à livres, c'est gratuit, même ou en vidéo YouTube, c'est gratuit. Apprendre une carte, c'est du par cœur, c'est du scolaire. Ça sert à rien. Ça sert à rien de venir prendre ma formation, sauf si vous voulez me soutenir financièrement, mais ça va pas me plaire en fait. Vente de Malou. Non, mais ça va pas me plaire. Mais toi, le tarot, c'est un. Je ne dévalue pas le tarot. Je sais qu'il y a des puristes. Je ne suis pas une puriste du tarot. Le tarot, il y a beaucoup de cartes. Pour moi, le tarot, c'est un jeu de cartes, c'est du carton. Ça va. Au-delà de parler du tarot, je veux parler de toi. Oh, mais tu veux vraiment me coincer? Bon, allez, non, pas du tout. C'est pour savoir quand tu utilises les cartes. Est-ce que c'est vraiment les cartes? C'est un support. Ou est-ce que tu pourrais t'en passer? Mais je pourrais m'en passer, mais bien sûr. Le tarot, c'est comme un stylo quand tu prends des notes. Alors, c'est bien d'avoir un stylo, mais si tu en as un autre, c'est pas grave. Tu peux avoir un crayon à papier. Ah oui. Ou tu peux retenir, ou tu peux enregistrer avec ton téléphone maintenant. Je n'ai pas besoin du tarot. Le tarot m'a aidé par contre à développer ma médiumnité, à développer mes capacités. Et c'est ce que je transmets dans ma formation, dans mes conférences. C'est ce que je fais, tout le monde peut le faire. Là encore, je ne me dévalue pas du tout. C'est juste, on s'élève tous. Ce que je fais, tout le monde peut le faire. Le tarot m'a aidé à travailler sur moi. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Il y a des gens qui aiment bien penser qu'on a une baguette magique, je fais poupoudipou là et il n'y a plus de problème. Non. Ça n'existe pas. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Et ça passe... Moi, je parle beaucoup de moi, même si je suis très pudique. Mais le développement de ma médiumnité est passé par un gros travail, un choc émotionnel déjà, et surtout un gros travail sur soi. Le tarot m'a aidé à comprendre, à mettre des mots, parce que j'ai un mental de cheval, moi. Donc le tarot m'a aidé. Tu sais, quand tu as 10 fois la même carte à chaque fois, tu dis, bon, allez, ça veut dire quoi? Trahison, qui me trahit, lui, ben non, c'est toi. Et quand tu arrives à te dire, bon, en quoi est-ce que je me trahis? Qu'est-ce qui n'est pas aligné? Quand tu as ce recul déjà, tu as fait du boulot. Et moi, le tarot m'a guidée là-dedans. J'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de cartes, mais j'aime bien voir les cartes. Les gens aussi, ça les rassure. Parce que c'est un peu mystérieux, alors que finalement, pas du tout. Mais... Et je transmets dans ma formation, c'est pas formation de tarot, c'est comment développer son intuition à l'aide du tarot. Je remets le tarot à sa place, qui est un outil du carton, qui peut nous aider, mais dont on ne doit jamais dépendre. Et toujours le message, que ce soit le tarot ou d'autres outils, il vient pas de l'outil, l'outil va aider, il vient de la personne. Moi, ce que je retiens vraiment de toi, c'est ton authenticité. C'est vraiment quelque chose de formidable qui doit certainement ressortir dans tes séances et aussi certainement que les gens viennent chercher. Est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase ou une conclusion à donner par rapport à l'authenticité? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... Je sais pas, dis-moi quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Toujours cash, je vais appuyer là où il faut pas ou là où il faut finalement. J'ai compris à 28 ans pourquoi. Avant, c'était compliqué. Moi, je passais pour la casse-bonbon, la fille toujours négative, parce que je vais boucler sur un sujet, mais si je boucle dessus, c'est pas pour faire chier. C'est que là, il y a un problème et il faut le régler avant que ça explose. Mais ça, je l'ai compris aujourd'hui. Donc, j'en ai souffert, oui et non. Mais en fait, je suis passée du petit canard boiteux, entre guillemets, à pas une personne qu'il faut consulter parce que je suis très humble, mais à quelqu'un qui dit pas que des conneries, en fait. Et moi, vraiment, le conseil que j'ai aux gens, c'est soyez vous-même. N'essayez certainement pas, et sûrement pas de ressembler à d'autres, parce que vous allez perdre beaucoup de temps.
la comparaison, mais que ce soit dans la spiritualité ou autre, c'est forcément on a besoin de points de repère, ça nous rassure, mais en fait on se perd complètement. Soyez vous-même. Alors dans le respect des règles. Les autres aussi. Non mais par exemple, je sais pas si vous avez envie de vous promener à poil à 24, très bien, mais chez vous rideau fermé. Tu vois là, s'il y a quelqu'un qui se pointe à poil, ça va me faire rire perso, mais ça va me gaver. Donc c'est soyez authentique dans le respect des autres, mais soyez vous-même. Mais on le dit, mais c'est pas du tout aussi simple que ça. C'est bien plus profond que juste le mot, bien sûr. Oui, mais alors non, il y a un dernier message. Oui. Et ce sera la conclusion peut-être. Oui. Tu vois, je te devance. Oui. Ne croyez pas que pour nous c'est facile. Pas du tout. Moi, mes capacités se sont développées le jour où je me suis dit, mon père, j'avais papa devant moi, dit papa va mourir. Mais quand je dis papa va mourir, c'est on va tous mourir. Hein. Surprise. C'est là ton père, il va très vite partir. Tu pleures? J'ai envie de tousser. Mais pleure. Cool. Tu sais ce qui est drôle avec papa, c'est que, enfin, c'est pas du tout drôle. Il faisait des œdèmes pulmonaires, il a eu une greffe de rein et il est mort d'un truc qui n'avait aucun rapport. Aucun rapport. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas. Ben, c'est l'effet Sorine. C'est l'effet Sorine, t'inquiète pas. C'est pas facile pour nous. Et quand vous dites putain, mon père là, il va partir. Alors pas demain, ça a duré 3 ans. Il faut se le fader. Et ce choc qui en est un. Et puis là, j'étais pas du tout zen. Je suis jamais zen, hein, d'ailleurs. Mais j'étais pas du tout détachée. J'étais pas du tout dans la spiritualité. Moi, avec papa, c'était faut faire ci, faut faire ça. Faut aller à ce rendez-vous, faut aller à celui-là. J'étais très contrôlante. Mais ça a développé beaucoup de choses. Et beaucoup sont passés par là. Et on vous montre ce qu'on veut, oui et non. Mais là, non. Tu vois, c'est bien que ce soit en direct. On chiale, on est ému. Mais là, c'est des bons pleurs. On est ému. T'as voulu tousser parce que mon père a eu plusieurs nodules au poumon. Il faisait des œdèmes pulmonaires. J'en peux plus, j'ai besoin de tousser. Voilà. Et c'est pas facile. Et même si on vous montre... Vous allez voir qu'on a des abonnés, que là, on a fait plein de photos ce week-end. C'est sincère, mais il y a d'autres choses et ne l'oubliez pas. Merci Malou. Merci de ce moment partagé. Merci d'être là. Merci à toi. Désolée pour les pleurs. Non, ou pas. Tout va bien. Merci. Au revoir.